Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce lundi 3 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. C'est parti. Alors pour ce lundi 3 août, quels sont les messages pour nous et les énergies générales pour ce lundi 3 août? Et nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. D'accord. L'observation. Et l'idée ici de voir quelque chose vraiment clairement, de voir la vérité, de voir une situation, oui peut-être le déroulé d'une situation, mais de voir les choses vraiment clairement. Et de se dire, bon, ok, je regarde, j'attends, parce que je sais ce qui va se passer et finalement je vais attendre de voir tout ça, quoi. En gros, c'est ça, je reste en retrait, surtout je ne m'en mêle pas. Bon, pourquoi? Ce serait intéressant de voir pourquoi. En tout cas, il y a l'idée de discrétion, de garder des choses pour soi, d'être sur la réserve pour cette journée. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Un message ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jour? Confiance. Ça, c'est chouette. Donc, cette carte, elle nous dit que effectivement, nous allons peut-être avoir confiance, peut-être en déroulé d'une situation. La confiance en nous, la confiance... ouais, moi, je pense qu'on est plutôt sur la confiance... de faire confiance au déroulé d'une situation. Soit vous avez posé déjà des actions dans un projet, quelque chose, et vous avez confiance en ce projet, confiance en vos démarches, confiance en vous, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? Donc du lundi 3 août. Flexibilité. Alors, pour moi, la carte ici de la flexibilité, elle vient nous dire qu'effectivement, nous avons de grandes aptitudes. Je pense que pour cette journée, nous allons faire jouer nos... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est ça, nos compétences, notre savoir-faire, euh, toutes nos qualités. Hein, voyez, nos qualités. C'est comme si on va pouvoir vraiment être plus souple, plus à l'aise. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot en fait. C'est ça, cette sensation de se sentir à l'aise face à une situation. On est flexible, tout est fluide, tout est... Voilà, on a confiance, on sait comment les choses vont plus ou moins se dérouler. On a posé des actions, on sait ce que l'on veut, voilà, où est-ce qu'on... On a confiance en nous aussi, hein. Donc forcément la confiance c'est général, hein. Y a une forme de confiance en soi et confiance en la situation. Donc du coup ça nous permet d'être suffisamment à l'aise dans cette situation. Donc on regarde ce qui se passe, on reste discret, discrète et on observe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce lundi 3 août? Waouh! La grandeur céleste. Alors, cette carte-là, moi, tout de suite, elle me fait penser à la papesse, en fait, dans le tarot. C'est cette capacité qu'on va avoir, effectivement, de voir clair, la clairvoyance, le fait de sentir, finalement, que les choses vont bien se passer, ou en tout cas que les choses vont se dérouler dans le bon sens. Il y a l'idée de retrouver confiance en soi, de se sentir à l'aise, stable et en même temps confiant parce que il y a notre destinée ici qui est en jeu. Il y a quelque chose de plus grand que nous et cette forte intuition de savoir que tout va bien se passer. Voilà, en gros c'est ça. Hein. C'est le fait de voir clair, de voir la vérité en face, mais en même temps de savoir d'être convaincu que les choses vont se passer euh, plutôt bien, quoi. Donc forcément, on a confiance en l'avenir, confiance en la vie, confiance en ce qui vient. Hein. Donc ça, c'est chouette et ça nous rend beaucoup plus souple, plus flexible. Voilà, on est plutôt dans une énergie d'accueil pour cette journée. Très bien. Allez, on va voir au niveau de notre... avec l'oracle mission de vie, de notre activité énergie d'action pour ce lundi 3 août. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Indépendance d'organisation. Donc ça, c'est la carte vraiment des initiatives, hein. C'est vraiment le fait de prendre des initiatives, de vous démarquer, de faire les choses vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'accord des autres, ou en tout cas de ce que les autres vont penser. Vous allez faire les choses, vous allez prendre des initiatives tout simplement. Voilà, que vous travaillez en collectif ou pas, en tout cas, il y a une part d'indépendance, d'organisation, il y a une part de responsabilité personnelle, de choses que vous allez pouvoir faire vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, il y a quelque chose vraiment confiance, on voit les choses clairement, une journée plutôt stable. En plus, avec la carte du chariot, on nous apporte comme ça une espèce de conviction. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Comme si vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller. Le chariot, c'est vraiment cette énergie de conquérir, de vouloir se lancer, de vouloir conquérir, convaincre, pourquoi pas, mais vraiment être déterminé quand même, hein. Il y a une espèce de détermination comme ça qui nous fait avancer, hein. C'est aussi une forme de petite victoire quand même, hein, le chariot, hein. C'est oui, c'est ça. Le fait de vouloir avancer. Alors là, on a la lune. La lune, elle représente un petit peu la face cachée d'une situation, ou le fait de ne pas trop savoir peut-être comment les choses vont se dérouler, hein. Il y a une part de mystère avec la lune. Et puis, il y a une part aussi d'intuition. Donc, effectivement, on est connecté à notre intuition là, pour cette journée-là. Mais il y a l'idée ici d'avoir confiance, même de ne pas savoir comment les choses vont se dérouler, mais c'est pas grave. On fait confiance, on sent les choses. Moi, je pense qu'on est beaucoup sur la confiance en l'avenir et le fait de vraiment sentir que les choses vont aller dans le bon sens. Mais le sentir, juste le pressentir, le percevoir comme ça. La lune, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas, hein, on ne voit pas, on n'a pas toutes les infos. Le chevalier d'épée, lui, il nous apporte la rapidité Alors, on peut être dans la communication, hein. Dans la communication, dans l'impatience, dans le fait de vouloir faire évoluer une situation de manière rapide. Oui, il y a quelque chose qui... pour moi, ici, on est sur des nouvelles, peut-être, qui vont faire en sorte de débloquer une situation de manière rapide, ou en tout cas Voilà, les choses vont aller rapidement. Il y a l'idée d'être dans l'accueil, d'être très flexible et très réceptif à ce qui va se passer pour cette journée. En tout cas, vous allez prendre certaines initiatives. Peut-être des choses qui n'étaient pas forcément planifiées ou prévues, mais il y a l'idée de vouloir faire quelque chose. Et en dos de deck, nous avons la mort. Alors, la mort, ici, symboliquement, on peut voir que ce personnage est en train de couper un lien, une ficelle. Alors, cette corde-là, ça peut être un lien au niveau relationnel, ça peut être un lien au niveau professionnel, quelque chose que vous terminez, tout simplement, un dossier peut-être, que vous souhaitez terminer, et du coup, vous mettez votre énergie là-dessus, vous savez que les choses vont bien se dérouler, et hop, on met un petit coup de boost, et puis on termine avec quelque chose. Pour moi, ici, il y a quelque chose que vous devez terminer, et ça va se faire de manière rapide. Voilà, avec une grande confiance, avec le fait de vraiment s'écouter, hein, écouter son intuition et de se rendre totalement ouvert ou ouverte à ce qui va se passer durant cette journée. Donc c'est très intéressant pour moi ici. Ah, alors là c'est encore plus intéressant parce que nous avons la carte du diable. La carte du diable ici, qui précède celle de la mort, pour moi, la carte du diable, ça représente quelque chose qui vous empêche ou qui vous empêchait d'être libre. Alors, pour cette journée, vous allez couper avec peut-être une addiction, quelque chose qui vraiment vous empêchait de vous sentir bien, d'être libre. Un contrat, pourquoi pas, vous vous libérez d'un travail, d'un contrat qui vous oppressait et vous vous lancez en tant qu'indépendant ou quelque chose comme ça. Donc pour vous, vous avez confiance, vous sentez que c'est le bon moment, c'est parfait. Voilà. On vous dit que oui, parce que là on a le magicien qui nous parle effectivement de nouveau départ. Donc on est vraiment sur quelque chose comme ça qui fait que vous décidez de terminer quelque chose. Un dossier peut-être, une situation, quelque chose en tout cas pour cette journée où vous arrêtez. Pour certains, vous allez peut-être arrêter de fumer, hein, tout simplement. Mais c'est une grosse décision, c'est très important et en tout cas vous vous sentez prêt ou prête à le faire. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'être totalement vous, d'être totalement libre. Super.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée? On va voir du côté relationnel et sentimental pour ce lundi 3 août. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, on vous dit que peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou vous discutez avec quelqu'un sur les réseaux, ou alors vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes échangé vos coordonnées et vous apprenez à vous connaître sur les réseaux ou sur votre téléphone. Ça peut être tout un tas de choses. Peut-être qu'effectivement vous interagissez avec des groupes sur les réseaux. Vous voyez, il y a cette idée-là de rencontrer peut-être des gens. Alors ça peut être soit amoureux, mais ça peut être également amical, vous voyez, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes avec qui vous discutez sur des groupes, des chats, des trucs comme ça. En tout cas, ici, on vous parle d'une relation de ce genre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ou alors, vous êtes très proche, c'est-à-dire avec votre partenaire, si vous êtes en couple, en tout cas, vous communiquez beaucoup par message, ça peut être ça aussi. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il vient nous apporter ce regard sur nos émotions, en fait. C'est quelqu'un qui a traversé des choses et qui a gagné en maturité émotionnelle. Alors, soit on parle effectivement de cette personne qui a l'air posée, stable au niveau émotionnel, quelqu'un d'assez mature, quelqu'un qui n'hésite pas à entreprendre également les choses. On a quand même deux rois, hein, le roi de bâton et le roi de coupe, c'est quand même des rois assez sympathiques. Le roi de coupe, lui, il est stable émotionnellement. Et puis le roi de bâton, lui, il va représenter plutôt cette capacité à agir, à entreprendre. Peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, qui ose vous appeler, voilà, communiquer avec vous, qui ose faire quelque chose ici. Ok. Oui. On est à la recherche de... Pour moi, c'est vraiment une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation qui est en train de naître ici avec le page de coupe. Pourquoi pas, hein? Il y a la notion de pourquoi pas. Alors, soit on est dans un renouveau au niveau d'un couple au travers des réseaux, hein, où il y a des petits messages comme ça, ou soit, effectivement, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité ici qui peut se faire au travers des réseaux pour cette journée. Ce qui est très intéressant, c'est que ici nous avons quand même la 4 de bâton qui nous parle d'engagement, ou en tout cas qui nous parle de... Alors ça peut être une célébration, ça peut être effectivement un mariage, une fête, quelque chose d'important. Soit c'est effectivement vous allez rencontrer quelqu'un au travers de cet événement-là, et vous allez entretenir une relation sur les réseaux parce que c'est quelqu'un peut-être qui n'habite pas près de chez vous, ou alors on peut être effectivement sur je sais pas, sur quelque chose de plus stable. La 4 de bâton nous parle de stabilité, de construction, quelqu'un en tout cas qui inspire confiance et où vous pouvez vous projeter avec cette personne-là. Parce qu'il y a envie de changement, il y a envie de faire évoluer quelque chose, de tourner une roue ici. On peut être sur une rencontre amicale aussi, hein, pour une nouvelle relation amicale. En tout cas, il y a cette notion d'avoir confiance et le fait d'avoir confiance en la vie et de rester souple et flexible et dans l'accueil, bah forcément, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des opportunités au niveau relationnel qui se proposent à nous. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. En tout cas, pour cette journée, je trouve que c'est plutôt sympa. Les énergies sont vraiment, vraiment très douces, très sympathiques. Des opportunités de changement, de retrouver une forme d'équilibre ici au niveau relationnel, de quelque chose de plus équitable, de plus juste. Voilà. Mais c'est sympa. On peut être également sur des sites de rencontres. Peut-être que c'est vous, hein, ce roi de coupe là, vous êtes prêt ou prête vraiment à entreprendre quelque chose et pourquoi pas d'aller chercher la personne qui vous correspond. Si vous êtes célibataire, c'est un peu l'idée. Mais en tout cas, voilà. On va se sentir beaucoup mieux que ces derniers jours où on était un peu dans le tumulte émotionnel, le questionnement incessant et tout ça. Là, il y a une forme de... allez, on lâche prise et puis on essaie de faire confiance en l'avenir. On se connecte à nos intuitions, à nos émotions. En plus, il y a la pleine lune du 3, hein, donc voilà, des énergies vont être importantes, mais là, il y a une espèce je sais pas, quelque chose de plus doux. Le fait d'être dans l'accueil, d'être plus sensible à toutes ces énergies et de se sentir
plutôt rassuré, plutôt stabilisé et confiant. Et ça, c'est plutôt chouette, hein. Allez, on va voir quel est le message pour cette journée. Quel est le conseil ici pour ce lundi 3 août? Nous avons la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà, donc là il y a une espèce de forme de petite nostalgie, de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé avant, d'être confiant face à l'avenir et en même temps d'entretenir peut-être ou de retrouver effectivement une personne de votre passé ici sur les réseaux et de commencer pourquoi pas à retisser des liens. Donc voilà, une journée en tout cas plutôt sympathique. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.